Donc, Aubert, Halal, tu as avancé dans tes recherches, dans tes travaux Oui, oui, oui. Donc cette pratique. année, on a décidé véritablement de se lancer par rapport à notre école, l'école des apprentissages, c'est-à-dire de la faire connaître. Et là, nous avons donc aujourd'hui des locaux, nous avons une équipe, c'est-à-dire que véritablement, nous avons réuni les conditions. Vous avez pignon sur rue. Voilà, exactement, nous avons pignon sur rue pour pouvoir véritablement donner à cette école la chance qu'elle mérite. Donc je rappelle que c'est une école qui propose un riche programme autour des sagesses universelles, autour de la philosophie, de la psychologie et de la spiritualité. Oui. Voilà, c'est les trois champs véritablement. Donc ça se concrétise. Le contenu était déjà là, mais il y a la forme qui est maintenant là, à la hauteur du contenu. 2015. Voilà, jusqu'à maintenant la formule était un petit peu familiale. Voilà, oui. Et aujourd'hui, artisanale, disons. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, donc c'est la 5e année, c'est l'âge de raison. Et on a décidé véritablement de lancer la formule, de la médiatiser. Alors comment pourrait-on déterminer la ligne directrice de votre structure? La ligne directrice, elle tourne autour d'un propos, d'une phrase claire, que la sagesse est thérapeutique. Alors la sagesse, c'est-à-dire tout simplement le fait de travailler sur soi pour être en bonne relation avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Oui. Voilà, les trois axes qui me paraissent vraiment importants. Et donc cette sagesse, comment la pratiquer? Grâce tout simplement aux différentes sources qui existent déjà. Oui, vous avez tout un panel de méthodes, je crois. Voilà, exactement. On a déjà un certain nombre de personnes qui ont fait leurs preuves, on va dire, en matière de sagesse. Par exemple, pour la spiritualité, on va se référer, par exemple, à Bouddha, qui est considéré dans notre école, au taoïsme. Bouddha fait partie de votre école. C'est un des enseignants de votre école, Bouddha. Oui, exactement. À 2600 euros près, 2600 années près, on l'avait dans notre école. En tout cas, je pense qu'il serait senti certainement bien. Ah oui. Alors, chez les philosophes, on se réfère à Socrate, à Nietzsche, à Montaigne, à Spinoza. Véritablement des gens qui sont véritablement des personnes dignes de cette sagesse que l'on défend. Et en psychologie, ce serait plutôt de la psychologie humaniste, de la psychologie transpersonnelle aussi. C'est-à-dire des psychologues qui ne pensent pas, chacun de leur côté, détenir la vérité ou avoir raison au détriment des autres. Donc philosophie et thérapie. Philosophie, psychologie et spiritualité. Tu avais pas parlé de thérapie? La thérapie, c'est justement la posture qui vient juste après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est constitué une boîte à outils issue de tout cet enseignement, d'accord, on peut se considérer comme Sophia thérapeute. Donc un thérapeute. C'est plutôt pour former des thérapeutes que pour constituer une thérapie. Pour les gens qui viennent vous voir, ils vont pas se mettre en thérapie, voilà, ils veulent être thérapeutes. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui viennent c'est ça, c'est toujours comme ça. Faire un travail sur eux. Voilà, c'est ça. Donc c'est du développement personnel à visée thérapeutique. Oui. Donc ça, c'est véritablement ce qu'on appelle des auditeurs libres. Et puis il y a ceux qui viennent avec la prétention de pouvoir en faire profiter aux autres. Voilà. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont fait un travail sur eux et qu'ils se sont constitués cette boîte à outils, Sophia thérapeutique, ils peuvent, à un moment donné, prétendre accompagner et apporter aux autres ce qu'ils sont apportés eux-mêmes. Oui, ça c'est aussi oui, c'est comme exactement. Et là, ça devient une école de thérapie. C'est ce qu'on appelle la thérapie didactique, plus ou moins. Voilà, exactement. Oui. Et donc, on les met ensemble, ces gens-là, ou est-ce qu'ils ont des cours séparés? Tout à fait. On les met ensemble. Ça permet véritablement d'avoir un mélange riche et véritablement et ne pas rester confiné avec un groupe du début jusqu'à la fin. Voilà, parce que nous, en astrologie, on avait le même problème. Il y avait des gens qui voulaient suivre nos cours pour devenir astrologue, soi-disant, et puis d'autres qui le faisaient surtout pour eux-mêmes. Voilà, nous, on a décidé, c'est un parti pris, de mélanger les Sophia thérapeutes en herbe avec les auditeurs libres, et ça se marie très 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 bien. Et de même qu'on a aussi une autre originalité, c'est de faire rentrer les gens au moment où ils le souhaitent. C'est ce qu'on appelle des entrées-sorties permanentes. Ah oui? Le programme dure 3 ans, mais on peut rentrer quand on veut. Ah oui, d'accord. Voilà. Et les gens payent en fonction de leurs revenus. Mais alors ils peuvent attraper le train comme ça en marche? Exactement. Oui. Et parfois, pour se familiariser, il leur faut 1, 2 ou 3 cours. Oui. Et très vite, ils rentrent dans le bain. Et puis c'est au professeur de faciliter les choses. Et de toute façon, on commence chaque année par des révisions.
Ah, ben voilà. Voilà. Donc il y a déjà 2 cours qui permettent de revisiter un petit peu ce qui a été dit les années Mais précédentes. alors, vous avez un entretien préparatoire pour Pour savoir les où les, sophiathérapeutes. Pour les où les sophiat- gens vont... On va voir à peu près à quel endroit ils se situent, Voilà, voilà. d'où ils C'est-à-dire partent. que- oui, non, ça, normalement, puisque c'est le même enseignement Oui, qui se professe tout au long des donc 3 de toute années, façon, donc on prend le train en route et c'est comme le chemin on de n'adapte Compostelle, pas hein. l'enseignement aux Non, non, élèves. non, non, non. C'est Les aux gens- élèves de de suivre, s'adapter. Exactement. Ouais, c'est comme ça. le chemin de Compostelle. On peut le prendre, je veux dire, ou depuis le démarrage, Ah oui. ou à partir du milieu, et puis on s'y retrouve. Mais c'est quand même un souci. Moi, je ne suis pas je suis pas tellement d'accord avec toi, parce que je pense que on ne peut pas former de la même manière des futurs professionnels et des gens qui veulent en faire un usage à titre personnel. Tout à fait. Et c'est pour ça que les professionnels, les futurs professionnels, eux, ont des cours Ah, spécifiques d'accord. en plus des auditeurs. Ah oui, ça me rassure, parce La pratique de qu'effectivement, la sophiathérapie. oui, parce que Voilà. d'une certaine manière, il y a ce qu'on appelle Ils le ont un contre. traitement de faveur. Oui, non, mais je veux dire, le rapport n'est pas le même. Il y a un rapport tout à fait. affectif, de dépendance Exactement. pour la personne qui veut en faire un usage personnel. Tout à fait. Et puis le professionnel, il doit avoir un peu plus de distance quelque Exactement. part. Donc il y a des cours qui sont spécifiques et réservés Oui. aux ceux qui veulent se professionnaliser. Oui. Et puis il y a d'autres cours qui sont ouverts à tout le public. C'est comme la différence entre quelqu'un qui va au restaurant pour consommer et quelqu'un qui va dans les cuisines. Voilà, exactement. C'est pour pas ça tout que à je dis fait qu'il y a- le même, Il y a le- quand même 2 statuts différents Oui. et 2 traitements différents. Ah, je suis content de te l'entendre dire, parce qu'autrement, ce serait... Enfin, bon, cela dit, Ouais. bon, enfin... alors, est-ce que... Je vais te poser une question un petit peu provocatrice, mais... Oui, il ne reste d'accord. pas énormément de temps. Bon, d'accord. Désolé. Alors, est-ce que quand on pratique ces thérapies, il faut être... À la limite, est-ce qu'on peut pratiquer les thérapies sans en avoir profité soi-même, par Non, exemple? non, c'est une obligation dans l'école, si on veut Ah. se professionnaliser, Ah oui. que de suivre une thérapie pendant 3 ans, c'est-à-dire oui. pendant toute la durée du cursus. D'accord. Voilà. Parce C'est une que- des conditions pour d'accord. pouvoir intégrer le cursus. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Jacques, pour ces 7 ravi minutes. d'avoir participé Merci. à cette petite interview. Voilà. Les coordonnées restent les mêmes, je suppose. Merci beaucoup Jacques. Tu peux reprendre. Oui. J'ai pu avoir l'interview avec notre ami. Oui, c'est bien. Parfait. Alors, ça c'est un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ça, ça je prends. Il faut bien faire tout comme il faut en haut, en bas. C'est un masque, quoi. La barbe, c'est un masque. De toute façon, on a toujours un masque. Le visage. Ce qui est amusant, c'est à quel point les gens peuvent vous reconnaître avec le masque. Ouais, je vais te dire, je suis resté 3 jours à un salon à Toulouse, une personne que je connaissais à peine, quasiment pas. Pendant 3 jours, je vois cette femme avec le masque. Allez, Il y on avait y une va. belle élégance, une belle Tu te présence. souviens Annie comment on fait pour y Et aller? au moment de démonter, tout le monde enlève le masque. Mais je te promets, ça va commencer. C'est pas la même personne. C'est dingue, hein? Pourtant, c'était la même. Ah bah sûr. En tout cas, moi j'ai eu plusieurs expériences, même ici, les gens le masque, les gens me reconnaissent. Oui, mais toi, on te reconnaît. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est quand même une photographie. Ça veut pas que les gens photographient autant les yeux, par exemple. Parce que c'est les yeux qu'on reconnaît quelque part, non? On y va. Je vais vous voir justement. Je vais vous voir pour une raison assez étrange. Oui, non mais justement, je voulais que vous me parliez